La venue du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs, hommes pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration, et disaient: Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entend parler dans sa langue maternelle? Il y a parmi nous des gens qui viennent des pays des Parthes, de Médie et d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Carpados, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène. En Libye, il y a ceux qui sont venus de Rome. Il y a ceux qui sont nés juifs et ceux qui sont convertis à la religion juive, des gens de Crète et d'Arabie, et pourtant tous, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient que penser. Ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient des croyants en disant: ils sont complètement ivres. Le discours de Pierre. Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. Il se mit à parler d'une voix forte et dit à la foule: Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, apprenez ceci et écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé. Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a montré l'autorité, car Dieu accomplit par lui toutes sortes de miracles et de prodiges au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au plan qu'il avait formé d'avance. Vous l'avez tué en le faisant clouer à une croix par des hommes pécheurs, mais Dieu l'a ramené à la vie. Il l'a délivré des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. En effet, David a dit à son sujet: « Je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés pour que je ne tremble pas. C'est pourquoi mon cœur est rempli de bonheur, et mes paroles sont pleines de joie. Et même dans la faiblesse de mon corps, je reposerai avec espérance, car tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, je pourrisse dans la tombe. Tu m'as montré les chemins qui mènent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Frères, il m'est permis de vous parler très clairement au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enterré et sa tombe se trouve encore aujourd'hui parmi nous. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis avec serment d'accorder à l'un de ses descendants la position de roi qui était la sienne. David a vu d'avance ce qui allait arriver, et il a donc parlé de la résurrection du Messie quand il a dit: « Il n'a pas été abandonné dans le monde des morts, et son corps n'a pas pourri dans la tombe. »
Dieu a ramené à la vie ce Jésus dont je parle, et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu, et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous, et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est pas monté lui-même au ciel, mais il a dit, « Le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Ce Jésus que vous avez cloué à la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Quand ils entendirent ces paroles, ils furent profondément bouleversés. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Et il disait, « Acceptez le salut en vous séparant de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Ils s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. La vie parmi les croyants. Chacun ressentait de la crainte, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de miracles. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui étaient sauvés.